pas une question de probabilité encore. C'est juste une question de qui leur ça peut arriver. Cuba, c'est le deuxième pays dans la région Amérique latine et Caraïbes qui parle d'une intervention politique et militaire des Américains. Dans le début de l'année 2026, nous avons vu qui s'est passé à Caracas, côté américain, ou rentré, le point précédent Maduro. Nous allons regarder ensemble avant, il y a une raison pour laquelle les Américains sont capables d'intervenir à Cuba pour faire un changement de régime. Donc, nous te dit en introduction, nous allons parler de possibilité de changement de régime politique à Cuba. Dans différentes interventions qui faites dans la semaine qui s'est passée et des actions qui posées dans la région, que ce soit sur la mer ou également dans les ambassades et les chancelleries américaines, cubaines et mexicaines, nous sommes capables de voir que la tension entre les États-Unis et de Cuba a augmenté. La Russie est intervenue, l'autre pays qui pas même dans la région intervenu par voie diplomatique, mais est-ce que Cuba, en quelque sorte, a résisté à la pression américaine au moins 3 années qui étaient dans le mandat précédent? En plus, on a posé question pour que les Américains voulaient faire une intervention à Cuba. C'est le cas de l'ambassadeur cubain qui trouvait dans les Nations Unies, qui en quelque sorte posait question pour qui ça, il y a un petit pays dans Cuba, que les Américains besoin d'intervenir. And the point is, why does the US government needs to do something like this against a small country like Cuba? Because the pretext to sign the executive order on January 29 was that Cuba posed a threat to the US national security. So how's possible that someone can believe that small country like Cuba suppose or pose a threat to the US national security? Nous entendons l'ambassadeur Ernesto Guzman, qui est ambassadeur Cuba au niveau des Nations Unies, qui a posé question pour qui ça États-Unis t'avaient intéressé à intervenir à Cuba. Et il dit que personne ne peut comprendre que y a un petit pays dans Cuba. Alors, je vais reprendre mon ambassadeur. Personne ne peut d'accord que y a un petit pays dans Cuba va poser une menace pour la sécurité des États-Unis d'Amérique. Alors, il y a un bagage que nous voulons mettre en phase sous lui. Et nous sommes sûrs que l'ambassadeur Guzman connaît comme ambassadeur pays Cuba qui représente Cuba. Donc, les gens ne doivent pas venir admettre. Et analyse ça là, c'est aussi valable pour Haïti. Cuba, c'est un petit territoire très exigu. Cuba a une population qui, d'ailleurs, moins que la population haïtienne. Donc, Cuba a moins que 12 millions d'habitants. Donc, en matière de population, en matière économique, Cuba va représenter quelque chose. Cependant, il n'est pas seulement suffit que pour représenter un bagage important dans le domaine économique pour un pays intéressé à vous. Il y a une question que je me suis posée, c'est que les parents pour quelle raison que un petit pays dans Cuba va poser une menace pour la sécurité des États-Unis d'Amérique. Alors, m'a fait analyse ça, c'est pas que je prends position pour me dire monsieur il a raison ou pas, mais également je voulais que le monde qui prend le temps de l'émission ça comprendre qui ça crée la notion de géostratégie, importance géostratégique. Et dans le cas de Cuba, nous allons voir qui ça veut dire importance géostratégique. Dans la prochaine slide, là, je voulais montrer nous en quelque sorte positionnement Cuba par rapport aux États-Unis d'Amérique. Cuba, en réalité, trouve seulement à 90 miles, environ 145 à 150 km des côtes des États-Unis d'Amérique. Donc, Cuba, par rapport à Floride, par rapport à Miami, par rapport à Fort Lauderdale, par exemple, c'est environ 90 miles. Ce qui veut dire, en matière de proximité géographique, Cuba trouve vraiment rapproché du territoire continental des États-Unis d'Amérique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que sur le plan géographique, Cuba trouve une position très stratégique par rapport à États-Unis. Par conséquent, le fait que Cuba trouve aussi proche des États-Unis a toujours exigé que Cuba constitue un allié naturel pour eux. Pour qui ça? C'est parce que si Cuba pas constitué un allié pour États-Unis d'Amérique, dans le cas d'un conflit avec la Chine ou la Russie, Cuba est capable facile allier avec l'autre pays et permettre que les pays utilisent le territoire pour attaquer le territoire américain.
Donc, comparativement à ça, et ambassadeur Ernesto Guzman dit, côté mentionné clairement que les paraît pour qui raison que considérer Cuba comme une menace pour la sécurité des États-Unis, en réalité, Cuba, à cause de sa proximité avec le territoire des États-Unis d'Amérique, Cuba constituait une position ou bien un terrain stratégique qui rend en quelque sorte Américains vulnérables à de potentielles attaques venant de la Chine ou bien de la Russie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres Haïtiens? Alors, il est important pour nous considérer Haïti par rapport à Cuba, nous très proches. Donc, si nous regardons sur l'écran là, donc, nous avons espace qui couronne en rouge là, c'est Cuba. Et l'autre espace qui couronne sur l'autre espace, ça, c'est Haïti. Donc, de même que pour Cuba, il y a une proximité géographique rend une importance stratégique par rapport aux États-Unis d'Amérique. Et de ce fait, importance stratégique, ça constitue un point de vulnérabilité pour les Américains. Eh bien, c'est également le cas d'Haïti, proximité que nous gagnons non seulement par rapport à Cuba, par rapport à l'autre pays région, mais également en proximité que nous gagnons par rapport aux États-Unis d'Amérique, fait que, en plus de l'autre bagage que nous sommes capables de représenter, en plus de l'autre intérêt que nous sommes capables de représenter pour les États-Unis d'Amérique, et bien, proximité géographique, ça fait que nous trouvons dans un positionnement stratégique et par conséquent qui rend États-Unis d'Amérique très vulnérables en cas de potentielle attaque venant de la Russie et de la Chine. Alors, nous mettons accent sur la Russie et la Chine, c'est parce que pour le moment là, suivant définition doctrine de politique étrangère des États-Unis d'Amérique, ils ont considéré la Chine comme adversaire potentiel. Alors, ils ont considéré la Russie tout, bien que dans un niveau qui est moindre, mais ils ont considéré deux pays à alors on est capable de prendre l'Iran également. Mais most likely, ils ont considéré deux pays qui sont la Chine et la Russie, comme des adversaires potentiels et en définition de politique étrangère des Américains, ils ont classé pays comme des adversaires. Quel impact, quelle implication ça a gagné en quelque sorte sous pays dans la région, dont Haïti? Il y a une implication, c'est que dès que les Américains ont considéré Monzao comme de potentiels adversaires ou bien de rivales à eux-mêmes, eh bien, relation que nous-mêmes, qui dans la région, Haïti, Cuba, Venezuela et Dominicaine, ta défini avec Monzao, eh bien, relation ça capable de considérer dans le jeu décideurs politiques aux États-Unis comme une menace. Pas seulement sur le plan géopolitique en termes d'influence que nous sommes capables de gagner par vote nous dans l'ONU, mais tout bonnement parce que nous gagnons certaines proximités géographiques avec les États-Unis d'Amérique. Vous le savez aussi bien que moi, on ne choisit pas ses voisins. Donc, nous côté nous capable, côté nous gagne possibilité pour nous choisir tout notre bagaille, mais sur le plan géographique, nous va choisir avec qui est-ce que nous considéré que nous va choisir qui est-ce qui est dans voisinage. Son seul bagaille qui habite nous dehors, c'est tout simplement comprendre pour nous comprendre que en matière de sécurité internationale, eh bien, inquiétude que pays ont gagné, ce sont des inquiétudes qui légitimes. Et leur inquiétude, ça vient de un pays qui sont grande puissance. Donc, un pays, ça capable de faire n'importe ça qui possible pour mitiguer risque qui gagne, je veux dire réduire risque qui gagne par rapport à menace, à ça qu'il perçoit comme menace. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends exemple de la Russie et l'Ukraine. Si nous sommes d'accord intervention russe en Ukraine pour faire en sorte que pays autant yo pas vin dans frontière la Russie, à savoir si Ukraine est rentré dans l'OTAN, ça t'a pas le autant droit sous définition politique militaire en Ukraine et par conséquent ça t'a pas constitué en quelque sorte une menace pour la sécurité de la Russie. Et bien, qu'est-ce que la Russie fait comme une puissance, une grande puissance, comme une puissance régionale, li percevoir menace là, et bien, li agit en prévention de l'exécution de menace ça. Qui ça le fait? Li envahit l'Ukraine, li fait en sorte que autant pas qu'à vin établi formellement en Ukraine. Eh bien, si, à un certain moment, à n'importe quel moment de la durée, où tu es d'accord, comme légitime, perception et action russe en Ukraine, eh bien, faut ou d'accord, comme légitime, perception et action américaine dans la région Amérique latine et Caraïbes. Parce que, grande puissance yo pas quitté que menace la exécutée, fort souvent yo agit à l'avance pour mitiguer risque, pour réduire menace qui est capable de venir de l'autre grande puissance pareille pendant grande puissance a utilisé un territoire qui à proximité de eux. Donc, c'est un événement
qui a privé tout simplement une question de temps. À moins que régime qui sous pouvoir à Cuba réviser politique étrangère et essayer de négocier avec les Américains. Il y a des gens qui sont capables de considérer une négociation comme un signe de faiblesse. Non. Delcy Rodriguez, qui est présidente par intérim de la République bolivarienne du Venezuela, a joué un rôle qui est extrêmement important pour la stabilité et le progrès du Venezuela. Le rôle que l'a joué là, c'est que un peu de monde a poil percevoir dans un premier temps comme une position de faiblesse, mais parfois, et puis bon, pour quitter courant en poteau, l'arrivée un côté qui est moins dangereux ou à échapper pour nous que essayer vainement pour ramer à contre-courant. Donc, dans le cas de Venezuela, régime Maduro qui est still au pouvoir en absence de Maduro comme président, en quelque sorte quitter courant géopolitique là pour Théo et éventuellement, s'il y a une possibilité pour échapper, il y a échapper pour lui. C'est point de vue PAM par rapport à situation géopolitique dans la région, événement qui est capable de passer à Cuba, qui c'est probablement un régime change, et qui impacte ça sur Haïti. Nous avons souhaité ça avec nous dans notre vidéo. Si vous avez aimé l'intervention, si vous avez aimé l'analyse que nous faisons, vous partagez avec nous qu'on est intéressé. Nous un point de vue pour un commentaire, un like. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, donc nous souhaitons que vous interagissez pour permettre de faire débat à marcher. Logique là, c'est permettre plus de monde comprendre la dynamique géopolitique dans la région et dynamique géopolitique à travers le monde. Pas oublier connaissance nous rend responsables, donc sans qu'on ait un portrait sous table pour discuter pour permettre que nous élever le niveau des débats en Haïti, élever le niveau d'éducation politique de la population haïtienne. Ciao, allez en paix.